Pour mieux comprendre l'engagement du Dr Choguel Kokala Maïga au service du Mali, suivons cet extrait de son discours lors de la présentation des vœux du nouvel an du gouvernement au président de la transition et quelques grandes actions menées du 5 décembre 2022 au 5 décembre 2023. Monsieur le Président, à ce stade de mon intervention, permettez-moi une digression. En effet, pendant 40 ans de vie politique active et intense, j'ai toujours cherché, obstinément, j'ai prié Dieu tous les jours. Parfois, j'ai même rêvé d'une rencontre avec un ou des patriotes avec qui nous pourrions cheminer ensemble un moment pour réaliser les grandes choses pour le Mali, mon pays qui m'a tout donné, fils de paysans qui, pendant près d'une décennie, marchait tous les jours à pied, plus de 25 km aller-retour, pour pouvoir fréquenter assidûment l'école de la République, parfois sans avoir de quoi se nourrir quand les cantines scolaires n'étaient pas approvisionnées. Ce rêve de plus de 40 ans s'est réalisé en partie le 7 juin 2021, lorsque vous m'avez gratifié de votre confiance en me nommant Premier ministre-chef du gouvernement. Ce jour-là, Monsieur le Président, en sortant de votre bureau, je sentais le poids de la charge que vous venez de poser sur mes frêles épaules. Ce jour-là, Monsieur le Président, je voyais défiler, en sortant de votre bureau, sous mes yeux, comme dans un film, les images de ces milliers de fils de paysans, d'éleveurs, de pêcheurs, de petits commerçants, qui ne peuvent plus aller à l'école comme moi il y a 60 ans, ne peuvent plus aller cultiver leurs champs, ne peuvent plus aller paître leurs animaux, ne peuvent plus aller à la pêche, ne peuvent plus aller dans les foires pour acheter ou échanger leurs produits. Ce jour-là, je voyais comme dans un film de cauchemar défiler sous mes yeux les images des vaillants soldats de notre armée, certains dans la fleur de l'âge, parfois tombés sur le champ d'honneur, parfois enterrés dans des fosses communes, sans sépulture digne de leur sacrifice. Je pensais avec une douleur et une compassion infinie à leurs enfants devenus trop tôt orphelins, à leurs épouses devenues trop tôt veuves éplorées et inconsolables, à leurs parents et amis trop tôt endeuillés et dans la douleur. Je voyais bien entendu les images de ces milliers de Maliennes et Maliens, de l'intérieur et de la diaspora, qui ont battu le pavé des mois durant, bravant le soleil, la pluie, les agressions physiques et pour certains allant jusqu'au sacrifice ultime, en donnant leur vie pour un Mali nouveau, le Mali Koura. Je pensais aussi et surtout à la place du Mali dans le concert des nations africaines, jadis respecté et craint, qui est devenu, depuis quelques années, le grand malade de l'Afrique de l'Ouest, souvent même la risée des autres. Ce jour-là, Monsieur le Président, je me suis engagé en faisant le serment pour moi-même, en me faisant dire le serment, en priant Dieu le Tout-Puissant, le Miséricordieux, de ne pas vous décevoir, de mériter chaque jour votre confiance, de ne pas décevoir des Maliennes et Maliens qui, par millions, de l'intérieur et de l'extérieur, ont fondé leur espoir sur l'entente et la réussite du couple, j'allais dire le duo président-premier ministre de la transition,
pour faire aboutir sur leur aspiration de redressement du pays. Son leitmotiv reste le même, son amour pour le pays. Pour le Mali, aucun service n'est de trop, car après plus de 3 mois d'absence, revoici le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Shogel Kokala Maïga, parmi nous, en pleine possession de ses capacités physiques et intellectuelles. Il se rend au palais de Koulouba pour rassurer le président de la transition chef de l'état de sa santé et surtout le remercier pour le soutien sans faille dont il a bénéficié durant toute sa maladie. Je voudrais féliciter et remercier le président et toute son équipe pour le travail colossal qui a été abattu. Ces 4 derniers mois ont été très difficiles pour les autorités, mais vous savez, un peuple vit d'espoir. Ce qu'il a ne lui suffit plus, il faut le faire rêver. Il a besoin d'espérance. Et le président a su donner cet espoir aux Maliens. En ce qui me concerne, sous son autorité, pour ainsi dire, nous sommes condamnés à réussir parce qu'il n'y a pas autre choix. Quand on décide de prendre sa souveraineté en main, il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de marche arrière. Je suis donc déterminé à ses côtés à conduire l'action qu'il m'aura confiée jusqu'au bout. Dès le 5 décembre qu'il reprend service à la primature, le personnel lui réserve un accueil chaleureux où l'émotion était au rendez-vous. Dans son premier message, le chef du gouvernement a salué le président de la transition et ses compagnons, les Maliens de l'intérieur et de la diaspora, ainsi que tous les panafricains pour leur soutien et prière. Par la grâce d'Allah, après 3 mois d'absence, me revoici parmi vous en possession de mes capacités physiques et intellectuelles. Gloire au Tout-Puissant, au Tout Miséricordieux. À ce stade de mon propos, permettez-moi d'exprimer encore une fois au président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, ma profonde gratitude et mes vifs remerciements pour avoir su préserver mon intimité pendant tout ce temps et m'avoir mis à l'abri du mauvais œil et de la mauvaise langue. La génération Assimi, c'est cette jeunesse qui a décidé de briser le complexe dominant-dominé, si caractéristique de nos relations avec certains États. Optimiste et engagé plus que jamais, convaincu que notre jeunesse est prête pour l'œuvre de refondation et de reconstruction du Mali et de la Nouvelle-Afrique. Mettons-nous ensemble dans une véritable union sacrée derrière le président de la transition pour sauver notre patrie. Pour le Premier ministre, il était important de rendre une visite de courtoisie et de remerciement au président du Conseil national de transition. Après le président de la transition, chef de l'État, l'une des grandes institutions de la transition, c'est le Conseil national de transition, sans lequel nous n'aurions pas pu réussir ce que nous avons fait. Et l'intérimaire a bien indiqué qu'il suit à la lettre ce que le CNT avait donné au Premier ministre comme orientation, à partir des indications du chef de l'État. Et je lui ai dit que leur équipe, qui m'a rendu tous les honneurs, est une équipe prodige. J'allais dire, le président de la transition et ses accompagnateurs civils et militaires sont des véritables enfants prodiges. Le 12 décembre, juste une semaine après sa reprise de service, le Premier ministre se rend à Kabala pour présider la cérémonie d'inauguration des infrastructures pédagogiques de la cité universitaire de Kabala, phase 2. Pas de période de convalescence pour le docteur Shogel Kokala Maïga. Il est à Ségou le 14 janvier 2023 pour célébrer avec la population de Ségou la journée de la souveraineté retrouvée en souvenir de la grande mobilisation historique du 14 janvier 2022. Nous sommes le 9 janvier 2022. La CEDEAO et l'UEMOA adoptent des sanctions illégales, injustes et inhumaines contre notre pays.
Le 10 janvier, le président de la transition convoque un conseil des ministres extraordinaire sur la question. Le soir, il s'adresse à la nation et appelle les Maliens à sortir pour soutenir la transition. Le 14 janvier, un conseil de défense est organisé et à la fin du conseil, le Premier ministre se rend à la place de l'indépendance auprès de milliers de Maliens qui ont répondu présents à l'appel du président de la transition. Ce jour-là, plus de 4 millions de Maliens sont sortis à travers tout le pays et dans la diaspora. Tout ce que nous sommes en train de dire et faire, tous les exploits de notre armée qui montent en puissance, si vous vous interrogez, c'est les mêmes peuples pourtant, les mêmes hommes, le même pays, avec des circonstances plus difficiles encore parce qu'on l'a laissé en plein vol. Parce qu'on a coupé toute aide extérieure et on a mis dans la tête des Africains que sans l'extérieur, on ne peut rien. Qu'est-ce qui a changé donc? Le leadership. C'est parce que nous avons eu un nouveau leader qui a une claire conscience de pourquoi il est venu et qu'est-ce qu'il est venu faire. Ce leader, c'est le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, colonel Assimi Goïta. C'est ce qui a changé. Je voudrais donc vous dire que le 14 janvier, c'est votre date. C'est désormais la date des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des hommes, des paysans, des pêcheurs, des agriculteurs. Et pour qu'ils soient perpétués, il faut que les intellectuels les prennent en main. Nous sommes aujourd'hui le 14 janvier 2023. Il faut que la jeunesse chante comme le 14 janvier 2022 à la place de l'indépendance. Ce n'était pas par hasard ce jour-là que nous sommes habillés en tenue militaire. Vous savez, quand j'ai accueilli le président, il a demandé où est le Premier ministre. Il dit le Premier ministre est là. Quand il est sorti de sa voiture, il s'attendait à voir le Premier ministre dans ses grands bouts traditionnels brodés, il le voit en tenue militaire. Il croyait qu'il n'était pas venu. Il a dit, mais il est là, les soldats de deuxième classe, derrière les colonels. Je suis parti pour organiser les Maliens et rendre hommage à nos forces armées de sécurité, qui étaient en train de tomber sur le champ d'honneur, pour que nous puissions parler à eux. Après Ségou, le Premier ministre se rend à Gao, la cité légendaire des Askia. La population réserve un accueil historique au fils du terroir, Choguel Kokala Maïga. Accompagné d'une forte délégation comprenant plusieurs ministres, il a accompli en 2 jours et au pas de charge d'intenses activités. La mission a été autorisée à ma demande par le président de la transition. Parce que quand j'étais tombé malade, quand j'ai été obligé d'abandonner le travail gouvernemental, les prières que les populations de Gao ont faites, et tout le reste du Mali, et tout le reste du monde, Maliens et Kangouala Makka, les Maliens qui sont jusqu'à la Mecque, les Maliens qui sont à l'extérieur, les Maliens qui sont dans la diaspora, ceux qui sont dans les plus petits villages, les plus petits hameaux. J'ai donné l'exemple de l'imam Abdul Malik. Il a quitté jusqu'au Ghana l'imam Abdul Malik. J'ai donné son exemple. Beaucoup d'imams, beaucoup d'évêques et d'autres qui ont d'autres croyances. Tous les Maliens ont prié pour que je puisse revenir continuer à les servir. Je suis venu de très loin. Un homme ne peut pas faire ça. C'est seul Dieu et les bénédictions des citoyens qui peuvent faire ça. Je suis venu donc vous remercier pour ce que vous avez fait. La deuxième chose, c'est que Gao Labo, d'ici à Gao, il y a 10 ans, la ville était occupée.
toute la région. Tout ce qui représentait de l'autorité avait quitté. Qui est resté? Les imams, les chefs de village et la population. Nous sommes venus vous saluer pour votre courage et vous demander de continuer. Parce qu'au Mali, il n'y a pas de problème entre les populations. Tout de suite, quand on venait, je regardais par la fenêtre. Qu'est-ce que j'ai vu? Des Sonraï, des Peuls, des Bambara, des Tamashek, des Arabes. Ils ont tous le drapeau malien en main. Depuis les petits enfants jusqu'aux grands. Donc en réalité au Mali, il n'y a pas de problème entre vous. Tous les problèmes que vous avez sont venus d'ailleurs. Il faut continuer à résister. Parce que cette ville-là a montré l'exemple de la résistance. Gao a montré qu'elle est une ville historique. Quand je dis Gao, c'est toutes les populations de Gao. Notre peuple est réfractaire à la suggestion. Tout le monde sait ce que notre armée est en train de faire. Tout le monde sait que les militaires sont en train de se sacrifier. Au moment où nous sommes en réunion ici, il y a des militaires qui sont sur le front, qui n'ont pas mangé, qui sont fatigués. Il y en a même qui donnent leur vie. Le président de la transition, le gouvernement, avec bien sûr notre brave ministre de la Défense, ne ménage aucun effort, aucun, sur aucun de ces moyens, pour que le Mali puisse être équipé. Parce que l'armée, j'ai dit, c'est la colonne vertébrale d'une nation. Toutes les nations qui sont fortes dans le monde, on les respecte parce qu'ils ont une armée forte. Quand vous avez une armée faible, on ne peut pas vous respecter. Et c'est pourquoi Assimi Goïta, le gouvernement, le Conseil national de transition ont décidé de placer la sécurité comme priorité numéro 1 dans les actions du gouvernement. De ne ménager aucun effort pour que toutes les populations puissent sentir la sécurité. Parce que sans sécurité, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de sommeil, il n'y a rien du tout. Notre priorité, c'est la sécurité. Et Dieu merci, notre armée est en train de nous restituer non seulement la souveraineté, mais surtout la confiance. Vous savez, quand on a confiance en soi, on peut tout faire. Pour ce qui est des services sociaux de base, la cohésion et l'unité nationale, on m'a indiqué, j'ai dit, si je me mets à citer et répondre à chacune des revendications, on n'en finira pas. Mais je vous assure, dès qu'on va rentrer, il y aura un compte rendu exact dont la copie sera envoyée à votre gouverneur et une copie remise au président. Je sais qu'il fera tout ce qu'il peut. Le gouvernement fera tout. Les populations de la commune de Sonia-Libert, au nom des populations de Berra et à mon nom propre, vous souhaitez la chaleureuse bienvenue sur la terre malienne de Berra. Village séculaire, terre de culture, de cohésion, de vivre ensemble et de fraternité légendaire. En plus de la sécurité physique des populations contre les groupes terroristes armés, la sécurité alimentaire est la priorité. Le gouvernement crée les conditions pour que les populations puissent vivre chez elles du fruit de leur travail, comme le cas d'un périmètre irrigué. Et surtout, vous dites que ça a commencé avec la rectification de la transition, réalisée sous la rectification, et les premiers fruits sont exploitables sous la transition. Ça ne peut que nous enorgueillir. irjino bora kil kono dagirira ba hulo kurbu kawno me ho irma ngari ir ko mo hundo sarga ga manga ga hambaro yiri kata idati ne dara gati hin zanto ita kan to ir ko ba ama barani ho ir ko ba ministre kan na dum kaka kan go kan gindai ga ba cari kan gindai ga goita cari kan gindai ga dabari da cari
alqadaro kan irko ba amato ka kunto ka tawo ko ba kera go bo La communauté Songé. La seule question, c'est de demander au ministre de la Défense quand est-ce qu'on peut aller à Gao. Parce que je voulais, pour l'exemple, je pouvais acheter un billet et venir à Gao pour toute la délégation. On voulait montrer que nous allons voyager dans un avion malien avec des pilotes maliens, descendre dans un aéroport malien et que tout soit malien. L'armée malienne est prête à vous transporter, à transporter les membres du gouvernement pour que les Maliens sachent que leur Premier ministre aujourd'hui voyage dans les avions maliens, conduit par des pilotes maliens, accueilli par des Maliens, et l'accueil que vous avez fait ici est un accueil exemplaire. Je voudrais vous remercier. Gao, comme tout le Mali, est un melting pot. Donc c'est une forte leçon d'unité nationale, de concorde nationale que la population de Gao a montré. Je voudrais donc vous remercier de cette très belle leçon que vous venez de nous donner. La partie surprise et très intéressante de notre mission est le pas de corps avec nos forces armées de sécurité. À travers eux, en réalité, à travers les personnes ici présentes, nous voulions nous adresser à tous ceux qui portent la tenue. Je voudrais commencer donc par m'incliner et vous demander avec moi de vous incliner devant la mémoire de tous ceux qui ont laissé leur vie dans cette crise multinationale, militaires et civils, étrangers et maliens. Nous sommes aujourd'hui fiers de notre pays parce que nous sommes fiers de notre armée. Je leur ai dit que c'est l'armée qui a restitué à notre peuple sa fierté. Comme on dit en Bamana, notre souveraineté, dont nous sommes très fiers aujourd'hui, nous est restituée. Nous devons continuer à la cultiver. La souveraineté, c'est une action de tous les jours. Tous les jours, le Mali doit se renforcer. De retour de Gao, le voilà déjà en visite de travail à la tête d'une importante délégation ministérielle à Ouagadougou, au Burkina Faso. Première visite officielle du Premier ministre malien au Burkina Faso. À la tête d'une forte délégation, Shogel Kokala Maïga vient apporter son soutien et traduit la solidarité du peuple malien aux autorités de la transition et aux Burkinabés dans leur ensemble dans la lutte contre l'insécurité. Pendant que nous préparions cette visite, il y a eu un grand drame ici, dont vous vous souvenez il y a quelques jours. Et le point numéro 1 de notre visite aujourd'hui, c'est de présenter les condoléances du président de la transition, les condoléances de l'ensemble du peuple malien à ses frères et amis burkinabés. Ce qui vous arrive aujourd'hui, il faut tenir bon. C'est pour vous démoraliser. C'est pour que vous doutiez de votre armée. Personne ne viendra défendre à la place de votre armée. Vous avez fait aujourd'hui des choix qui ne sont pas du goût de tout le monde. Donc on vous met la pression, on sème le doute. Et c'est en ce moment que je crois, comme tous les grands peuples, le peuple burkinabé doit être debout comme un. Des messages de soutien et de réconfort, mais aussi des mots d'espoir avec la nouvelle dynamique de coopération entre les deux pays. Des pays géographiquement éprouvés par la même crise sécuritaire. Nous sommes sûrs que le terrorisme sera vaincu au Sahel. Il sera vaincu parce que la guerre des Sahéliens est une guerre juste. Elle ne peut pas ne pas réussir. Nous perdons des étapes, des opérations, mais nous allons gagner la guerre. Et pour gagner la guerre, c'est avec nos armées. Aucune armée étrangère. Il faut que cela soit clair. Personne ne viendra mourir pour nous.
c'est les Africains qui doivent défendre. Mais pour qu'ils défendent, il faut qu'ils soient sûrs que leur peuple est avec eux, qu'ils ne mourront jamais pour rien, que les soldats qui tombent, leurs enfants, leurs familles, le peuple ne va jamais les oublier. Parce que c'est pour la liberté de tous. Dès qu'il y a le terrorisme dans un pays, l'autre n'est pas en paix. C'est pour cela que ce qui vous arrive, nous sommes obligés de compatir parce qu'on a vécu la même situation. Et vous dire la petite expérience que nous avons. Et je suis très heureux que, sur orientation de nos chefs d'État, nos équipes gouvernementales, Assemblée nationale transitoire, nous travaillons, nous tirons tous dans le même sens. Et c'est cet exemple que nous sommes venus concrétiser avec une délégation de près de 50 personnes. Pour de meilleures collaborations à tous les niveaux, de nouvelles orientations de coopération sont déjà en marche. En témoigne par ailleurs la présence du Premier ministre malien à Ouagadougou pour la 28e édition du FESPACO. Sans répit, il s'envole à Doha, au Qatar, pour représenter le président de la transition au 5e forum des pays les moins avancés. Le Premier ministre est l'invité de Al Jazeera, section anglaise et arabe, pour porter la voix du Mali. Vous savez, beaucoup oublient d'où vient ce pouvoir de transition. Chaque pays a des raisons objectives qui président à sa transition. Au Mali, nous étions confrontés à l'insécurité dans le Sahel et dans tous les pays du Sahel. Et cette insécurité était devenue tellement criarde que notre population ne vivait plus. Donc il y a eu un soulèvement populaire pour décrier ce qui était en train de se faire, mais qui était apprécié par ailleurs. Et nous avons un groupe d'officiers qui ont fait près de la moitié de leur vie sur le théâtre des opérations, dont l'actuel président de la transition, le ministre de la Défense et leurs camarades, le président du Conseil national de transition, qui ont regardé ce que le peuple demande. Le Premier ministre se rend à Mopti pour le lancement de la stratégie de stabilisation des régions du centre. Dans ses interventions, il a tenu à rappeler que le Mali n'est contre aucun pays et de rappeler que le Mali est ami de tout État qui accepterait les 3 principes édictés par le président de la transition, à savoir le respect de la souveraineté, le respect des choix stratégiques des partenaires et la prise en charge des intérêts vitaux du peuple. À ce sujet, je voudrais rappeler, mesdames et messieurs, que le Mali, de par son histoire, de par son avenir, ne vit pas, ne veut pas, ne peut pas vivre en autarcie. Il n'est pas fermé, il ne le sera jamais. Nous avons des amis dans tout le monde. La preuve, je viens de vous indiquer les appuis des partenaires de développement. Vous savez, dans les débats politiques, souvent, entre les dirigeants, il y a des malentendus. Mais les peuples sont amis. Tous les peuples du monde sont des amis. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent que le Mali est embrouillé avec certains pays de l'Union européenne. Mais beaucoup doivent se rappeler que le premier pays qui a reconnu l'indépendance de la République du Mali, c'est l'Allemagne. Chaque fois que notre pays est dans les difficultés, les Allemands ont été à côté. Maintenant, souvent il y a des impératifs politiques qui s'imposent au gouvernement. Notre pays de très longue histoire avait des relations avec l'Espagne, avec l'Italie. Ça, je cite seulement quelques exemples. C'est pour vous dire que les problèmes de gestion quotidienne, les incompréhensions entre les gouvernements, il ne faut pas les transformer en problèmes politiques entre les peuples. Des milliers de Maliens vivent en France. Ils vivent, ils travaillent, ils cotisent, ils soutiennent l'économie malienne. Des milliers de Français vivent au Mali. Personne n'a jamais entendu une atteinte aux intérêts de la France ou des Français. Où est donc le problème? Il y a des incompréhensions entre les dirigeants qui vont se régler au fur et à mesure dans le respect mutuel. C'est tout ce que nous demandons. Quant à nos frères africains, c'est la même chose. C'est comme 2 frères qui se mettent en bruit. Mais ils sont des frères, ils finiront par se rencontrer après la bagarre et la vie continue. C'est donc l'appel que je voudrais lancer à tout le monde. Notre pays ne veut être en conflit avec personne. Nous voulons simplement qu'on respecte les choix temporels
du gouvernement de notre pays et de notre peuple. C'est tout. Que personne ne se mette en tête que nous sommes contre les citoyens de tel ou tel pays. Ça n'existe pas, ça ne peut pas exister, ça ne doit pas exister. Le Mali est un pays de brassage, un pays carrefour entre le nord et le sud. On n'a pas de problème chez nous. Tous les problèmes que nous avons sont venus d'ailleurs. Des gens qui ont vécu 1000 ans ensemble. Plus, comment ils vont se lever du jour au lendemain pour se mettre en bagarre? Le problème est venu d'ailleurs, ça ne vient pas de chez eux. Et ce que nous voulons, mesdames et messieurs, c'est tout simplement que notre État, j'ai rappelé, est ouvert à tous ses partenaires, avec tous ceux qui mettent leur intervention en adéquation avec les principes édictés plus haut par le chef de l'État. Nous parlons fort, on nous écoute. Certains admirent même le Mali. Pourquoi? Parce que vous êtes là. Les forces armées de sécurité, c'est le principal outil de décision des hommes politiques. Lorsque vous avez des forces armées sûres, vous êtes bien adossés, vous pouvez parler fort. Vous pouvez même laisser certains en plein vol, sans leur donner des parachutes. Quand vous êtes sûr de votre armée. Le Premier ministre ne ménage ni temps, ni sa santé pour la réussite des réformes institutionnelles et politiques, dont la plus importante reste le référendum constitutionnel. Il est là au CICB le 15 mai 2023 pour le lancement de la vulgarisation du contenu du projet de la nouvelle Constitution. Le gouvernement entame mener des activités d'information sur le contenu du projet de Constitution à l'intention des forces sociales et politiques à Bamako, dans les régions et à l'extérieur du pays, notamment dans les zones de forte concentration de nos compatriotes. Ces différentes rencontres se veulent le creuset d'échanges avec l'ensemble des forces vives de la nation pour une meilleure compréhension du contenu de la Constitution. La finalité recherchée est de permettre à toutes les Maliennes et à tous les Maliens, sans exception, d'appréhender le contenu et l'esprit de la Constitution. Il est encore présent le 31 mai 2023 pour présider la clôture de la vulgarisation. C'est un immense bonheur pour moi, mesdames et messieurs, de constater que les actions programmées ont été des moments d'affirmation, voire de réaffirmation de la volonté de refondation exprimée par le peuple malien lors des assises nationales de la refondation, les ANR. Cet exercice d'échange avec les forces sociales et politiques de notre pays, instruit par le chef de l'État, président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a été magistral grâce à l'engagement et la détermination de tous et de chacun pour soutenir le projet de refondation. Le Premier ministre a abattu un travail titanesque en amont pour arriver au vote du projet de constitution. Pendant toutes ses missions, il ne rate aucune occasion pour expliquer le bien fondé du projet de constitution. Le Premier ministre a rencontré plusieurs mouvements, associations, corporations, élus, personnalités influentes pour expliquer la nécessité de voter la nouvelle constitution soumise par le président de la transition, chef de l'État. Pendant la campagne référendaire, Dr Shogel Kokala Maïga a profité de la tribune du 3e anniversaire du M5-RFP au CICB le 5 juin 2023 pour galvaniser tous les Maliens en faveur du projet de la nouvelle Constitution. Lors de la Journée nationale des communes, il a saisi l'occasion pour expliquer à tous les Maliens présents la nécessité et l'importance du projet pour la suite de la refondation du Mali. Le Premier ministre, tenace et courageux, ne reculant devant aucune contrainte physique pour accomplir sa mission assignée par le président de la transition, tenez, le mercredi 7 juin 2023, il était aux côtés du président de la transition pour la pose de la première pierre du Centre d'intelligence artificielle et de robotique du Mali. Dans l'après-midi, il reçoit à la primature successivement les influenceurs, une délégation de religieux engagés pour le projet de constitution,
la délégation du Salon des médias comprenant les journalistes africains. En route pour 100, pour représenter le président de la transition à la fête du Sankemo, l'infatigable Premier ministre fait escale au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ pour présider l'ouverture du Salon des médias. C'est tard dans la nuit du mercredi 7 juin que le Premier ministre arrive à Ségou pour continuer le lendemain, jeudi 8 juin, à 6h30 sur la ville de 100, où il présidera la cérémonie du Sankemo jusqu'à 13h. Je vais me retirer tout de suite parce qu'à Bamako, à 16h, nous allons lancer la campagne du oui avec tous les membres du gouvernement. Donc, aïe doit ou kaye. Quand faut y faire et référendum NATO le 18 juin 2023. Sankau Kaira, ko ulu fait, comment flatter. Mario engagement dit, gouverneur y a dit, il faut faire le plébiscite. Donc Kanga gagner durant des plébiscite. Au Corée, fait bas de Kangafo, Kanafo 52%, 53% de. En bon donc mais il faut plébiscite. Plébiscite au Corée a besoin 100% là. Mbado Sankau Benake. Il y a donc comment dobeka munumunu jamana kono ko aye constitution sebe ko ala ko kuma tala ko dine ko kuma tala ko parce à tradition la usa foko dine sentala galondo mimba hakilla o sebelendo tubabukana yado ni be fen tradu mo go se ka yelama dine be babal balade ama foko dine talade afoko dine be bala ni a foko dinaw be bala o kore islamé bala chrétien bala protestant bala anga afrique ga religion fran bala o kore dinaw be bala pour que anga se ka to ñowon kerefe il faut que beki ka dina ke bet se ka jagwa ki ka dina jagwa mogoduka ene dinaw be bala abena mu kuma fa yitugun amerique fleni ulumu kali ali ukawrila umu kali alala Ouka président Bessigi, Ati Bolo Sigi, Ouka biblica. Mais c'est un État laïque. Et Russie, c'est un État laïque. France, c'est un État laïque. Mais où la laïcité d'Inke, Tchogodi, ça dépend des pays. Mali là, Aya fait une constitution. Donc, ma woma nata yelema dola. Kanani kuma hakilchuen kuma kamugo hakilchuen. Au kanalame. Ce qui est dans notre constitution, c'est pour les religions. Donc, sans repos, le 8 juin 2023, il reprend la route de Bamako pour prendre part au rassemblement du 8 au stade du 26 mars vers 16h45. Ce sacrifice pour le Mali, il fallait le faire quand on s'appelle Shogel Kokala Maïga. Rassemblement du 16 juin 2023, stade du 26 mars. Après le rassemblement du 8 juin, le Premier ministre a rappelé tous les Maliens acquis au changement, notamment le M5 RFP et les forces du changement pour la refondation, à se mobiliser massivement. Le 18 juin, jour du vote, il accomplit son devoir citoyen à l'Institut Sacré-Cœur. Je pense que c'est un vote historique auquel tout Malien en âge de voter doit se sentir fier de participer pour être considéré demain par lui-même, par sa famille, par ses enfants, qu'il est un acteur majeur du processus de changement pour la refondation auquel les Maliens sont en train de travailler avec le président de la transition en tête. Il doit se rappeler, tout Malien, que le projet de nouvelle constitution est une exigence majeure. Mopti, le 6 juin 2023, stade de Barema Bokoum, ouverture de la Biennale artistique et culturelle. Le Premier ministre, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, est au rendez-vous. La Biennale se tient au lendemain du référendum constitutionnel qui a vu la mobilisation de tous les Maliens. C'est un moment crucial où notre peuple est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire. L'organisation de cette édition de la Biennale artistique et culturelle à Mopti montre que notre pays
le Mali, pays d'hommes d'honneur, d'hommes de parole, est résilient et reste debout malgré les difficultés du moment. Le Mali reste debout et notre peuple est confiant en son avenir, déterminé à vaincre l'hydre terroriste grâce à nos vaillantes forces armées de sécurité, que je salue ici encore et je ne cesserai jamais de saluer pour leur sacrifice quotidien au service de la patrie. 16 juin 2023, le Premier ministre et les membres du gouvernement sont encore présents à Mopti pour prendre part à la clôture de la Biennale artistique et culturelle de Mopti. Le challenge sécuritaire de la Biennale, qui était le plus imprévisible, a été magistralement relevé. Je voudrais demander enfin aux jeunes de retenir cette pensée de Amadou Hampâté-Bâ. Dans son écrit « Lettre à la jeunesse », il disait, je cite, qu'il s'agisse des individus, des nations ou des races de culture, nous sommes tous différents les uns des autres. Mais nous avons tous quelque chose de semblable aussi. Et c'est cela qu'il faut chercher et pouvoir se reconnaître en l'autre et dialoguer avec lui. Alors, nos différences, au lieu de nous séparer, deviendront complémentarité et source d'enrichissement. Fin de citation. Je vous donne rendez-vous à Tombouctou pour la prochaine édition. La souveraineté retrouvée ainsi que la défense de l'indépendance de notre pays se traduisent au niveau du gouvernement par un investissement plus accru dans les actions de développement afin d'améliorer continuellement les conditions de vie de nos concitoyens, en somme, leur bien-être physique, économique, social, notamment dans les zones habituellement occupées par les forces internationales. Dans cette perspective, nos efforts se concentreront davantage sur la politique des 3D, à savoir la défense, la diplomatie et le développement, triptyque si cher au président de la transition. C'est conformément à ces principes directeurs de l'action publique, l'accent sera mis, entre autres, sur la politique que nous avons définie. Nous avons appelé les 3D, en répétition au président, à savoir défendre notre pays pour que nous ayons un pays en main. Une fois qu'on a un pays en main, il faut bien sûr, ou parallèlement, parce que ces 3D ne s'arrêtent pas, qu'on finisse l'un pour commencer l'autre, mais il se suit à chaque étape, la priorité est mise sur quelque chose. Nous avons notre diplomatie qui accompagne tout ce qui se fait en matière de défense et de développement, et bien sûr, le développement sans lequel la population ne donne aucun sens à toute politique. Ces principes sont très chers au président de la transition et à nous-mêmes. Il faut faire en sorte qu'on fasse tout sur le plan du développement économique et social. Le patriotisme, le discours patriotique et nationaliste, ça peut tenir 1 an, 2 ans, 3 ans. Sur la durée, c'est l'économie qui tient. Après le vote du projet de constitution et la promulgation par le président de la transition, le chef du nouveau gouvernement du 1er juillet 2023 se lance dans la grande bataille de communication et de mobilisation du peuple autour de ses forces de défense et de sécurité. Vous savez, dans le monde actuel, dans tous les pays, vous avez 2 acteurs majeurs. Vous avez la direction politique du pays et les militaires qui travaillent sous ses ordres. Ils font tout pour qu'il y ait de l'ordre, pour qu'il y ait la cohérence entre les discours des politiques et l'action des militaires. Lorsqu'il n'est pas ainsi, le pays ne peut pas résoudre ses problèmes. Au Mali, nous nous sommes trouvés dans une situation. J'expliquais souvent aux gens en parabole, on dit que l'armée de l'air est tombée par terre et l'armée de terre a foutu le camp à l'air. Donc il n'y a plus d'armée. Donc le discours du politique ne pèse rien du tout. Je l'ai toujours dit,
Un discours politique qui n'est pas adossé à une armée forte, c'est une feuille volante. L'autre image que je donne aux uns et aux autres pour les sensibiliser, c'est que le Mali s'est trouvé comme un mur qui risque de tomber. Tout le monde a baissé les bras. Contre sur l'extérieur, les militaires sont venus tenir par les mains le mur pour qu'il ne tombe pas. Donc le Mali. Ils avaient le choix, il y avait des gens derrière eux qui se moquaient, qui tirent son pantalon par le bas. Soit il laisse le mur, il tient son pantalon, ou il tient le mur pour qu'il ne tombe pas, quitte à ce qu'on enlève le pantalon et se moquer de lui. Et les militaires maliens ont décidé de tenir le mur et laisser les autres enlever le pantalon. Ils se sont mis à se moquer de l'armée. Au Mali, il n'y a pas de militaires, ils sont bons pour les coups d'État et les défilés. Au Mali, quand ils tirent, les militaires fuient. On va dans les organisations internationales, devant les parlements ou les sénats d'autres pays, on se moque de l'armée, ils vous applaudissent. Mais les uns et les autres ne comprennent pas. Tout ça, c'est pour travailler notre cerveau et créer chez nous le complexe d'infériorité, pour nous faire comprendre qu'on ne peut pas résoudre nos problèmes sans les autres. Or, tous ceux qui comptent sur l'extérieur uniquement pour résoudre leurs problèmes, ils ne pourront jamais avancer. Dans le cadre de la sécurisation du Nord, il y a eu les événements malheureux de Gao, Bamba, Tombouctou et Bourem. Mais en réalité, tous ceux qui ont parlé, vous avez écouté les messages. Tantôt, c'est le représentant de la CEMA qui fait un message. Tantôt, c'est le GINIM, le GISM. Tantôt, c'est ce qu'ils appellent le CSP. On se demande qui est au centre. En vérité, tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Le Mali est en lutte contre les groupes terroristes et leurs sponsors qui sont déterminés à nous faire regretter pourquoi nous avons demandé le départ de l'aménagement et que nous ne prendrons pas les bases maliennes. Tout le reste, c'est de la poudre aux yeux. C'est pour nous manipuler. Ces bases, nous allons les prendre. Le tournant de Ber n'a pas été digéré par les groupes terroristes et les sponsors étrangers. Ils ont commencé avec les soutiens locaux à intoxiquer l'opinion, à paniquer les uns et les autres. Parce que nous sommes un pays où les gens ne sont pas habitués à la guerre. Il faut que les Maliens s'organisent et s'habituent désormais à défendre leur pays. Nous devons comprendre, nous sommes les mêmes. Il n'y a pas de politique qui vaille en dehors des intérêts de la population. Si vraiment notre peuple comprend ça, c'est l'essentiel. Il faut que ces forces armées et de sécurité qui sont au front, qui sont sous le soleil, sous la pluie, qui endurent la faim, la soif, risquent leur vie et certains tombent, il faut que ces forces sentent qu'elles se battent pour une cause juste, qu'elles vivent au même diapason que leur peuple. Parce que pour combattre un mal, il faut le diagnostiquer, il faut connaître ses origines, il faut comprendre ses différentes métamorphoses et prescrire le médicament qu'il faut. Personne ne viendra faire le Mali à notre place. Tous les Maliens qui sont en train de dire « Ah, cherchons la paix », mais on n'a jamais refusé la paix. Même aujourd'hui, on le dit, on tend la main à tous nos parents. Évitons l'amalgame. Protégeons les Touaregs et les Arabes fidèles à la République. Arrêtons la prime à l'impunité. Ces gens qui organisent la guerre, la mort, ils ont des châteaux à Bamako,
Ils ont des piscines, leurs enfants sont dans les écoles, mais à Kidal, ça fait des années. Menaka, Taoudeni, Gao, des années, les gens n'étudient pas. Ils ont ramené la crise au centre du Mali pour que les Dogo et les Peuls se tuent. Ce n'était pas dans la mission de l'aménagement au départ. Ils ont amené la crise au centre pour que nous oublions le Nord. Donc je dis aux Maliens, tant qu'on n'a pas recouvré l'unité de notre pays, tant que des soldats continuent à mourir au Nord, serrez vos ceintures, soutenez-les, faites-leur des bénédictions, sacrifiez tout pour eux. Tous les autres débats, c'est des futilités. Il y a des gens qui ont dit allons-y aux élections tout de suite parce que c'est ce que les élections, les Européens voulaient. Ils voulaient un pouvoir faible élu pour que dans 6 mois, il y ait un coup d'État. De coup d'État en coup d'État, on va se retrouver avec un pays désorganisé et il est facile à coloniser. Nous avons dit qu'on va mettre des institutions stables, démocratiquement élues par les Maliens, qui vont chercher leur légitimité auprès des Maliens et non dans les hôtels et les officines à l'étranger. Lorsque nos militaires, que nous devons soutenir sans condition, auront libéré notre pays, tous les autres débats peuvent reprendre leur place. Mais avant, nous avons un credo. Manger, prier, faire des bénédictions pour nos militaires. Les soutenir, donner tout ce qui est demandé par les chefs militaires pour que nous soyons libres. Et que ces hommes qui sont dans le soleil, dans le sable, dans la pluie, qui meurent, qui se disent que leur mort n'est pas pour rien, le peuple ne les oubliera jamais. C'est comme ça qu'on construit une nation. Elle se construit sur la mémoire et sur le sacrifice de ceux qui se battent pour lui. Je termine par ça. Inch'Allah, dans les jours, dans les semaines à venir, notre armée va montrer au monde entier que personne ne doit se tromper sur la civilisation nationale que nous avons dans notre pays. Le 15 novembre, à la fin du Conseil des ministres, le président de la transition, il a souhaité que le gouvernement engage rapidement ou finalise les réflexions pour donner une suite favorable à la hauteur des attentions des Maliens, de la prouesse que notre armée vient d'accomplir en occupant Kidal. Les civils maliens ont payé le prix fort à Tombouctou, à Gundam, à Gao, à Rarous. Tout cela, c'était pour nous intimider. Mais nous avons tenu. Et le 14 novembre 2023 arriva ce que les Maliens attendent. L'entrée des forces armées maliennes dans la ville de Kidal. Elle a été faite de façon professionnelle, de façon intelligente, parce que tous les pronostics des prophètes de malheur ne se sont pas réalisés. J'avais l'habitude de dire dans les réunions que nous sommes l'un des rares pays dans l'histoire du monde en guerre pratiquement occupé, où il s'est trouvé des enfants du pays, les militaires, qui recrutent, s'équipent, se battent et gagnent. L'histoire d'une nation se construit sur la mémoire. C'est pourquoi le Premier ministre revient dans toutes ses interventions sur l'importance pour les Maliens et les Africains de connaître leur histoire. Je vous assure que cette lutte contre le terrorisme, c'est la recolonisation de l'Afrique qui était programmée. Nous avons le sens de l'histoire. Parce que les gens jouent sur le fait que les Africains oublient. On n'invente rien. Tout ce qui se fait maintenant se faisait avant. Lorsque l'Afrique était destinée à être divisée, être occupée, ce qu'on appelle le partage de l'Afrique, pendant la conférence de Berlin, qui s'est tenue du 15 septembre 1884 à janvier-février 1885, les conclusions de cette conférence
n'ont jamais parlé de colonisation. Quand vous lisez ces conclusions, deux grands problèmes sont soulignés. Premièrement, les colons disent les futurs colonisateurs, mais c'était des amis de l'Afrique. Qu'en Afrique, il y a deux grands fleuves, le Congo et le fleuve Niger. Il faut aider à réglementer la circulation sur ces fleuves. Je ne sais pas si vous remarquez que les terroristes, c'est dans le Mali et au Congo qu'ils sévissent le plus en Afrique. Deuxième conclusion, ils vont en Afrique pour apporter la civilisation. La France dit qu'elle a une mission civilisatrice, la mission civilisatrice de la France. L'Angleterre dit, elle rapporte les 3C, civilisation, commerce, christianisme. C'est ce qui a été dit. En réalité, c'était pour venir détruire tout ce que les Africains avaient pour qu'ils aient les leurs. Mais c'est ce qu'ils sont en train de pratiquer aujourd'hui. Seulement, ils utilisent les groupes terroristes au lieu que ce soit eux qui le font. Nous sommes à un tournant historique. Nous devons tirer les leçons de l'histoire. Vous savez, lorsque un État, minorité dans le monde, a décidé de soumettre tout le reste du monde par la force et la violence, sous le nazisme, en 1942, quand il a occupé toute l'Europe et bombardé l'Angleterre, vous savez, le peuple anglais a été galvanisé par un grand leader pour ce peuple. C'est un leader dans leur histoire. Voici ce qu'il leur a dit. Écoutez bien, ça s'applique à la lettre au Mali aujourd'hui. C'est Winston Churchill, dans son discours du 12 octobre 1942, au plus fort du nazisme. Voici ce qu'il dit. Lorsque des peuples, lorsque des gens pacifiques, en temps de paix, ne se préoccupent nullement de leur défense, lorsque des nations et des peuples sans souci et confiants, je dirais imprudents, méprisent l'art de la guerre, l'art militaire, et croient la guerre unique pour qu'elle puisse jamais revenir. Lorsque ces nations sont attaquées par des conspirateurs hautement armés et lourdement organisés, qui depuis des années complotent en secret, célébrant la guerre comme la forme la plus élevée de l'effort humain, glorifient la guerre et l'agression, préparés et entraînés jusqu'aux limites permises par la science et la discipline. Il est dans l'ordre normal des choses, il est dans l'ordre naturel des choses que ces nations imprévoyantes souffrent terriblement et que les agresseurs intrigants et cruels donnent libre cours à leur exultation sauvage. Fin de citation. Ça doit donner à mériter. En ce moment, toute l'Europe était sous la porte du nazisme. Et le peuple anglais, sous la bonne direction, a tenu bon. C'est ce qu'aujourd'hui le président de la transition et l'équipe autour de lui et l'armée malienne, sous la haute conduite du ministre de la Défense, est en train de faire comprendre aux Maliens. Nous avons demandé la paix. Nous continuons à le demander. Mais il faut que les Maliens se lèvent. Plus personne ne va plus nous imposer sa volonté. Mais j'ai beaucoup apprécié la réaction des populations de Gao.
Et je voulais dire à l'imam qu'on appelle de la mosquée du Koweït, je voulais lui dire Djanjo en Bamana. Parce que pendant qu'il y avait les explosions dans le camp de Gao, il prêchait dans sa mosquée. Il remontait le moral des populations de Gao qui ne vont jamais faillir. Et il disait aux terroristes que 2023 n'est pas 2012 et qu'ils les trouveront des pieds fermes à Gao. Donc, au lieu de démoraliser les populations, elles se sont réorganisées. Et je voudrais lancer un appel à ces populations d'être soudées. Ceux qui sont morts, ils sont morts pour le Mali. Le peuple malien n'oubliera jamais, jamais je dis bien, tous ceux qui donnent leur vie. Un jour viendra dans ce pays-là, je l'ai dit tantôt, où les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants de ceux qui sont morts iront dans une place dédiée pour dire qu'ils sont fiers que leur père, leur grand-père, leur arrière-grand-père a donné un jour sa vie, a été tué innocemment pour que lui aujourd'hui soit libre. Nous sommes en train de travailler pour l'histoire et l'avenir. Sous le leadership du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, un premier ministre visionnaire et grand connaisseur du Mali, le ministre de la Défense, le colonel Sadio Kamara, un stratège avec son calme olympien et l'ensemble de nos forces armées de sécurité, la 8e région du Mali, Kidal, a été reprise le mardi 14 novembre 2023. Le premier ministre Shogel Kokala Maïga, en homme de parole, tient à respecter le pacte d'honneur qui les lie avec les Monobo Dieng.